On dit que Téhéran a tout intérêt à intensifier son soutien aux milices houthistes au Yémen, intérêt à envoyer des armements sophistiqués, des conseillers militaires à ce même mouvement houthiste, ainsi intensifiant son soutien à son allié chiite dans une guerre civile yéménite dont l'issue pourrait bousculer tout simplement l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Adversaire de l'Iran de l'autre côté, l'Arabie saoudite parviendra-t-elle, avec la coalition arabe sunnite qui combat les Houthis, à réinstaller l'ancien président Abdrabbuh Mansour Hadi, parti en exil en 2014 après la chute de Sanaa, la capitale du Yémen? Nous n'en sommes absolument pas là. Bref, le Yémen exporte bien sa guerre et dans le genre crossover, mélange des genres, on ne fait pas mieux. Sortons du cadre, mais toujours dans le genre crossover. Image donc, le Yémen s'exporte aussi sur le web. Les Yéménites Dawa mélangent par exemple du folk yéménite, du hip-hop et de l'électro. Trois sœurs au top des charts dans leur pays, Israël, mais qui chantent en yéménite tout de même. Ter, Liron, Tagelaïm sont toutes les trois originaires d'Israël, inspirées donc par des chanteurs égyptiens comme Abdel Halim Hafez, par la musique orientale israélienne des années 70-80, par de grandes voix telles que Ella Fitzgerald, des compositeurs comme Tom Waits, même jusqu'aux harmonies vocales des Beach Boys. Et tout ça de la vie des trois sœurs. Avec ça, c'est bien sûr avant tout la musique yéménite qui a le plus d'impact dans leur répertoire. La musique yéménite, à les entendre, ce sont des belles mélodies, un groove addictif, des pas de danse tribale et des chants soul, rien que ça. Et pas que, puisque le groupe se soucie aussi de l'émancipation des femmes et veut donner à son public les recettes d'un empowerment, d'une émancipation. Un message de paix en somme. Bref, Hawa emballe la planète avec son folklore à la sauce pop. Les trois Israéliennes d'origine yéménite, encore une fois, réinterprètent des chansons traditionnelles que composait leur grand-mère en y ajoutant une bonne dose de rythme. 4 millions d'internautes ont déjà craqué sur la vidéo Habib Galbi, dans le désert. Trois jeunes femmes aux longs cheveux bruns vêtues de hijab rose vif se baladent en jeep sur les étendues désertiques et s'essaient au hip-hop avec trois jeunes hommes, rappeurs en survêtement qui s'entraînent dans un garage. Voilà donc un joli crossover, souvenons-nous, entre 1949 et 1950, l'opération Tapis Magique avait offert à 50 000 juifs du Yémen de rejoindre le nouvel État d'Israël. Bien sûr, parmi ceux-ci figuraient les Haïm, les parents bien sûr, des trois sœurs qui allaient bientôt naître. Les chants folkloriques de leur grand-mère, transmis à l'oral par les femmes de la famille, ont fait le reste. Pas militant, vous dites? Un peu quand même, parce que toutes les chansons de Hawa ont été créées par des femmes du Yémen. Parce qu'au Yémen, c'est une tradition. Là-bas, les femmes n'avaient pas le droit de lire ni d'écrire. Seules les chansons leur permettaient de s'exprimer. Ni anglais ni hébreu, dans les chansons de ce premier album, elles sont toutes interprétées en dialecte yéménite. Le rythme fait le reste. Bien sûr, le Yémen a aussi un autre visage. Le Yémen est un autre exportateur d'images. Pas dans le même genre, on trouve d'autres types de contenus made in Yémen sur le web. Revenons sur le mode opératoire utilisé lors de l'attentat de Nice, qui n'a pas été théorisé par Daesh, mais par Aqpa, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique. Un article intitulé « The Ultimate Moving Machine », la faucheuse ultime, préconisant d'utiliser une voiture pour écraser les civils, avait été publié dès 2010 dans son magazine anglophone qui s'appelle Inspire. Derrière cette publication, on trouve notamment l'influence d'Anwar al-Awlaki, un prédicateur américano-yéménite décédé en 2011, mais dont l'influence reste considérable. Et là, on va voir un autre genre de crossover. Anwar al-Awlaki est né au Nouveau-Mexique le 21 avril 1971. Il est le fils d'un haut fonctionnaire yéménite. Il grandit entre son pays d'origine et les États-Unis. En 1993, durant ses études d'ingénieur à San Diego, il passe un été en Afghanistan où il rencontre des moudjahidines. Rentré de ce voyage plus politisé que prévu, al-Awlaki travaille ensuite comme imam, d'abord à Denver, puis à San Diego à partir de 1996. Et il devient, comment dire, un prédicateur très 2.0, un véritable Ben Laden de l'Internet. Durant les années 2000, Anwar al-Awlaki met en ligne des centaines de vidéos, plus de 700, notamment sur YouTube. Celles-ci tranchent avec les productions djihadistes de l'époque, généralement austères et enregistrées en arabe. Le prédicateur souhaite s'adresser aux musulmans qui vivent en Occident. Jeune, charismatique et souriant, il s'exprime en anglais et n'hésite pas à prendre en exemple Michael Jackson dans un prêche portant sur le caractère inévitable de la mort et la nécessité du sacrifice. Autre point de repère, yéménite, al-Awlaki est important parce qu'il a sans doute insufflé quelque chose de nouveau dans la communication djihadiste en direction d'un public occidental. Il connaissait extrêmement bien la société américaine, il était familier des conflits de valeurs pouvant habiter un jeune fidèle vivant sa foi dans un contexte occidental moralement permissif. Et c'était un utilisateur complètement décomplexé d'Internet, des blogs, des réseaux sociaux et des plateformes de partage de vidéos. Anwar al-Awlaki, on le retrouve en 2010 à l'origine de la création du magazine d'Aqpa, donc Inspire, un magazine qui très rapidement et bien avant les créations médiatiques de Daesh va donner des instructions aux aspirants terroristes souhaitant passer à l'acte seuls, utilisation d'un véhicule, fabrication d'explosifs, entraînement au tir.
Saïd Kouachi, l'aîné de la fratrie terroriste qui a frappé Charlie Hebdo, a été formé par la branche yéménite d'Al-Qaïda. Quant à son frère, shérif, François Molins, le producteur de Paris, a également évoqué un séjour du jeune homme dans ce pays où il a rencontré des terroristes. La branche yéménite d'Al-Qaïda a abrité sur son territoire une véritable armée et a entraîné des terroristes destinés à attaquer l'Europe. On le voit, rien n'est simple au Yémen.